jamais imaginé atteindre une force physique et mentale aussi puissante grâce à un protocole étonnamment simple. Pourtant, 3 mois plus tôt, je vivais la pire période de ma vie. Et y a rien de plus triste. Vraiment. J'étais dans un gouffre d'incertitude, dans une oppression constante où chaque respiration était un combat, dans ce monde où tout va trop vite. Un monde d'angoisse, de doute, et où l'attente d'un meilleur lendemain semblait infinie. Et vous le savez, quand le mental n'y est pas, le physique non plus. J'avais plus d'amour propre. On nous dit souvent que le temps guérit tout. La réalité, c'est du bullshit. Le temps, c'est un amplificateur qui élargit les plaies, chaque jour étant plus douloureux que le précédent. On nous fait croire qu'on doit tous suivre le même chemin, le même rythme, mais c'est une illusion, vendue par ceux qui préfèrent se fondre dans la masse plutôt que se démarquer. Mais un jour, j'ai dit stop. Parce que j'en avais plein le cul d'avaler les échecs et les désillusions comme des pilules amères. Au lieu d'attendre que ça passe, j'ai décidé d'agir pour aller mieux. Dans ma quête pour sortir du trou, j'avais comme habitude pendant mes déplacements d'écouter des podcasts sur mon scooter. Vous allez me dire, cool ta vie. Mais il y a une raison, pourquoi je vous dis ça. Un jour, en 2 feux rouges, j'entends Imane Gadzhi parler d'une vérité universelle. L'excellence est souvent nichée dans la simplicité, loin des distractions et du bruit. Mais pour transformer cette vision en réalité, il a suivi un plan précis et surpuissant qui donne du sens à ses actions. Un plan réservé à ceux qui refusent d'être moyens, à ceux qui choisissent de se démarquer. Alors j'ai décidé de moi aussi prendre les choses en main et de tester le monk mode. She like the way that I move. She like the way that I rock. Hey, what's poppin'? J'espère que tu vas bien. Je suis trop content d'être là avec toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le Monk Mode, un protocole qui te permettra de structurer ta vie en fonction de tes ambitions, mais aussi de tes envies. En d'autres termes, on va voir ensemble comment glow up physiquement et mentalement en 3 mois. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si important de rester en accord avec ses ambitions. Le truc, c'est que beaucoup d'entre nous manquent de sens dans leur vie. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est un vrai problème qui nous touche tous. Et ce, inconsciemment. C'est ça, la douille. On nous fait croire à un semblant de sens parce que tout est mis en place pour nous donner des solutions à des problèmes qu'on n'a pas. Et nous, on se fait niquer parce que constamment on s'attaque aux symptômes et pas aux causes de nos problèmes. On est fatigué, on le résout avec du café qui en réalité ruine notre sommeil et nous fatigue encore plus. On n'est pas satisfait, on enchaîne les achats compulsifs croyant combler un vide intérieur toujours grandissant. On cherche des réponses dans les distractions, comme les séries ou jeux vidéo qui nous donnent un sentiment d'évasion, mais qui en réalité nous éloignent de nos vraies émotions et désirs profonds. Vous l'avez compris, on se complique la vie tout seul. Aujourd'hui, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de la simplicité. On a tous besoin de revenir à l'essentiel, à l'authenticité. J'ai l'impression de rendre les choses compliquées dans plein de situations qui, objectivement, sont très simples. Et c'est pas qu'une impression. Les philosophies anciennes, de l'époque de Socrate au stoïcisme, prêchaient déjà les vertus de la simplicité. Plus récemment, le minimalisme nous pousse également dans cette direction pour rester concentrés sur l'essentiel. Des générations entières ont embrassé ces principes, y trouvant clarté et succès. Mais nous, on a décidé de faire tout le contraire, en gâchant notre temps, en nous noyant dans le superflu, en perdant de vue ce qui compte vraiment. Le Monk Mode, c'est la solution. Il a été conçu pour donner du sens à votre vie, construire une discipline infaillible et vous permettre de vivre selon vos valeurs et non pas sur ce que la société attend de vous. Écoutez, on est 3 mois après que j'ai commencé le Monk Mode, je l'ai donc terminé et pour vous montrer à quel point c'est pas du bullshit et que j'ai confiance en ce protocole, je vais commencer cette vidéo par la conclusion. Alors l'algo, j'en ai plus rien à battre, comme ça au moins vous saurez si vous avez envie de rester et sinon, je vous fais pas perdre votre temps. Ah et j'ai oublié, surtout ne t'abonne pas à cette chaîne. En 3 mois de Monk Mode. Physiquement, j'ai jamais été aussi performant, j'ai fait des tests et analyses à 1 mois d'écart. Voilà, je passe de 10 à 7,5% de taux de graisse et j'ai pris 4 kilos de muscle. C'est juste fou et je vous montrerai comment j'ai fait. Au niveau de la productivité, honnêtement, j'aurais jamais imaginé être aussi productif de toute ma vie et autant détaché des échecs ou des mauvais résultats. Je suis dans la pire année de ma vie, d'un point de vue résultat, littéralement. Et tout d'un coup là, je me suis senti fier et heureux, en quelque sorte épanoui, parce que malgré ça, je suis trop content de ce que je fais, de ce que je mets en place et de comment je travaille et de l'efficience que j'arrive à avoir et de ma manière en fait à continuer à me battre. Ça m'a rendu intouchable et j'ai enfin trouvé un moyen de devenir la personne que je voulais être en accord avec mes ambitions. Au niveau de la discipline, je vous dis simplement, je pense avoir fait en 3 mois ce que certains font en 3 ans. Bon, ok, j'abuse peut-être un peu. Au niveau du sport, j'ai joué pour la première fois de ma vie une finale de coupe au niveau national. J'étais en confiance, sans peur, donc j'ai grave pu kiffer le moment. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Au niveau de mes projets, j'ai refait de A à Z le site de Belost, ma marque de bijoux. Et c'est juste incroyable la tournure que ça a pris. Il y a maintenant une réelle cohésion entre le marketing et mes valeurs personnelles. Et ça, c'est un grand pas pour la marque. Au niveau de mon mindset, je suis plus calme et serein que jamais. J'ai toujours été très impulsif dans le travail, mais aujourd'hui j'arrive à me canaliser grâce à la méditation,
notamment à un meilleur sommeil et à d'autres concepts du monk mode. La dernière conclusion que j'en ai retirée, la plus dure, c'est la confrontation avec moi-même. Cette expérience m'a forcé à me confronter à mes vrais problèmes que j'avais durant ma période un peu plus compliquée avant, et honnêtement, ça a été très dur de ramasser ça dans la gueule. Mais en sortant de là, j'étais enfin libéré. Voilà, vous l'avez compris, le monk mode a été une révolution pour moi, et maintenant, c'est à votre tour. Alors si vous êtes prêts pour globe de fou en 3 mois, vous êtes au bon endroit et on va commencer. Je vais tout vous montrer étape par étape, comme ça il n'y aura plus d'excuses. On va être une communauté de Stremon, ça va être incroyable. Avant de commencer le protocole, on doit construire notre plan. Il sera mis en place sur une durée déterminée. Perso, je l'ai fait sur 3 mois parce que ça coïncide avec mes objectifs, mais vous pouvez sans doute le faire sur 1 ou 2 mois, c'est vous qui voyez. Par contre, je vous déconseille de faire plus de 3 mois, sinon vous allez vriller. Pour construire le plan, il vous faut aussi un objectif principal. C'est la finalité de pourquoi est-ce que je mets en place mon monk mode. Dans mon cas, c'était pour sortir de ma période où juste j'en avais trop marre de moi, je voulais me recentrer sur ce qui compte vraiment dans ma vie et supprimer toute activité ou personne qui ne matche pas avec mes valeurs. Ça, c'est le pourquoi. Maintenant, vous avez aussi besoin d'objectifs concrets que vous voulez accomplir durant ces 3 mois. Perso, j'en avais 3, réussir ma finale de coupe, la refonte du site de Belost, puis une grosse évolution sur le plan physique. Et évidemment, il y a toujours YouTube et ma masterclass de montage sur lesquels je bosse en continu. Alors je suis d'accord, ça fait beaucoup, mais vous pouvez très bien limiter à moins d'activités, c'est pas un souci. Une fois qu'on a cette base, le protocole est constitué de 3 éléments. Le calendrier de focus, la vision et l'antivision. Perso, j'ai fait mon calendrier sur mon grand tableau, mais en réalité ça va très bien sur Google Calendar par exemple. C'est juste que, je sais pas, je prends un gros kiff à tirer des traits droits sur un tableau, me posez pas plus de questions. La clé, quand on établit un plan, c'est de commencer par la fin. C'est-à-dire l'objectif est de déstructurer les étapes pour y arriver. On va déstructurer à 2 endroits, sur le calendrier, mais aussi sur la vision et l'antivision. Mais commençons par le calendrier. Une fois qu'on a posé nos objectifs limités dans le temps, on doit se demander, ok, sur quoi est-ce que je vais devoir porter mon attention et à quel moment? Pour être honnête, au niveau du calendrier, j'ai juste à me pointer aux entraînements matin et soir, mais je peux pas faire beaucoup plus pour préparer un match. Je peux pas faire grossir mon épaule pour taper plus fort en l'arrosant. Disons que je suis clairement limité par les entraînements qu'on m'impose. Par contre, au niveau de la vision et de l'antivision, on va pouvoir mettre plein de choses en place pour cet objectif. Donc tout ce qui fait partie d'une structure qui existe déjà, comme par exemple les cours pour les étudiants, vous savez, quand vous devez vous pointer en cours, ça sert à rien de structurer une activité qui l'est déjà. Mais il faut pas confondre avec les révisions, où vous pouvez mettre en place un monk mode dans le but de réussir les examens, et dans ce cas-là, c'est à vous de vous structurer et de vous dire, ok, du 5 au 10, je me focus sur cette matière, après sur celle-ci, etc. Dans mon cas, c'est pour mes objectifs secondaires que le calendrier a réellement été pertinent, parce que je jonglais entre mes vidéos YouTube et la refonte du site. Donc je me suis organisé comme ceci. Après, personnellement, des fois ça me fait chier de travailler toujours sur la même chose. Du coup, je coupe mes journées en 2, en faisant par exemple le matin YouTube et l'après-midi le site, mais ça dépend aussi beaucoup des rendez-vous que j'ai, etc. D'ailleurs, les rendez-vous, je les ajoute aussi sur le calendrier, parce que si je sais que j'ai un Zoom avec le développeur du site l'après-midi, bah je vais bosser sur ça le matin pour être le mieux préparé au meeting. Donc voilà, à quoi ressemble mon calendrier terminé. Maintenant, vous devez vous dire, mais normalement sur les calendriers, on met nos tâches, etc. Alors pourquoi utiliser un planning comme ceci? Déjà parce que pour moi, et je le rappelle encore, hein, mais c'est mon monk mode, aussi c'est ma vidéo, donc je suis un peu ce que je veux. Mais préciser chaque tâche et savoir exactement ce que tu fais à tel moment. Le Mathias d'il y a 2 ans aurait prôné ses valeurs. Aujourd'hui, je suis plus du genre à me laisser de la liberté parce que je sais que quand j'ai envie de faire les choses, je suis meilleur et plus performant. Du coup, je vais pas me limiter. Si un jour j'ai envie de bosser 100% sur YouTube, et ben go, tu vois, je me sens inspiré. Ce serait stupide de me limiter alors que je rentre dans un flow et que j'ai vraiment envie de bosser là-dessus. Et rien ne m'empêche les jours d'après de bosser plus sur le site pour compenser. Deuxième raison, si tu t'imposes sur un coup 5 tâches sur la journée et que t'en fais que 4, tu vas finir frustré. Alors que s'il faut, t'as jamais été aussi productif et efficace, tu t'es grave rapproché de tes objectifs, mais juste parce qu'il te manque cette tâche, et ben ton sentiment d'accomplissement et donc ton épanouissement prendra un coup. Mais franchement, c'est pas mérité. Et c'est ça l'avantage avec le monk mode, c'est qu'on va privilégier un système basé sur le processus et donc l'épanouissement au lieu d'un système basé sur les résultats. Parce que je sais au fond de moi que c'est le seul moyen de tenir sur le long terme. Et il y a que le long terme qui gagne. Et la troisième et dernière raison pour laquelle je note pas des tâches précises, c'est qu'on a tous des imprévus. Et beaucoup de ces imprévus, on doit les gérer directement. Donc voilà, c'est un protocole qui prend aussi ça en compte. Par contre, de mon expérience, c'est plus pertinent de faire un calendrier de focus sur plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour me projeter et savoir sur quoi je vais bosser à quel moment de l'année. Sur un seul mois, en général, on tourne avec 1 voire 2 points de focus et c'est assez obvious quoi. Mais sur plusieurs mois, avec une vision un peu plus globale, ça nous permet d'anticiper. Et si tout d'un coup, pendant 2 semaines, t'as pas envie de faire de monk mode, et ben tu mets 0 point de focus et elle est belle quoi. 0. Ce que vous devez retenir avec ce calendrier, c'est qu'il est là pour déterminer sur quoi vous allez porter votre attention et à quel moment, dans le seul et unique but d'atteindre votre objectif. On passe maintenant à la vision et à l'antivision. J'ai juste allé m'asseoir sur la chaise derrière parce que là, j'ai la table qui me...
La deuxième partie du protocole est de définir une vision et une antivision. Commençons par une notion qui peut sembler contre-intuitive, l'antivision. Pourquoi ? Parce que la première étape pour construire notre futur est de comprendre notre passé. C'est à partir de nos expériences passées, des moments où on s'est senti dépassé, déçu ou frustré, que nous sculptons notre antivision. L'idée est très simple, on va identifier ce qu'on ne veut absolument pas dans notre vie et remplir notre antivision avec ce genre d'éléments négatifs qui vont nous faire ressentir des émotions désagréables. Pour ma part, mon vécu m'a montré que ce que je voulais pas dans la vie, c'était de ressentir la tension constante d'être stressé ou anxieux, me détester à me voir perdre mon temps avec des distractions inutiles, me sentir fatigué et incapable de performer. Je vais m'arrêter là, mais prenez le temps de vous poser et d'écrire littéralement tout ce que vous ne tolérez pas dans votre vie. Parce que n'oubliez pas, on a ce qu'on tolère. Perso, je mets beaucoup d'efforts dans l'antivision parce que le côté négatif génère de la peur, et la peur est l'émotion la plus puissante que l'humain ressente. Juste lire, être stressé et anxieux, je le ressens, et rien que l'idée de l'être me fait déjà trop chier. Mais c'est pour ça que c'est aussi puissant. En fait, on commence par l'antivision parce que c'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas dans notre vie, parce qu'on a déjà vécu ces choses-là. Si un mec que tu fréquentes est un connard, tu le sais, par expérience et observation, genre tu le vois. Alors que la vision, c'est l'inverse, elle fait partie du futur. On pense qu'on doit faire ci ou ça pour réussir, mais on peut pas en être sûr, vu qu'on n'a pas encore réussi. Et ça pose problème. Comment construire une vision si on sait pas concrètement ce qu'on doit faire ? En fait, c'est beaucoup plus simple que vous ne le croyez. On va simplement prendre notre antivision et faire tout l'inverse. Notre vision n'est donc pas basée sur des émotions, mais sur des actions claires et concrètes qui nous éloignent de notre antivision et donc des choses qu'on ne veut pas dans notre vie. Je vais vous donner ma propre vision et donc mon propre plan, et ensuite je reviendrai sur chaque point pour vous dire comment je l'ai mis en place et est-ce que ça a eu un réel impact sur moi. Pour éviter d'être stressé et anxieux, j'ai introduit la méditation, parce que j'ai une tendance à toujours vivre dans le futur, et la méditation devrait me permettre de vivre l'instant présent à 100%. On verra si je vais enfin réussir à canaliser mes pensées et éliminer mon anxiété grâce à ça. Afin de ne pas perdre mon temps, j'ai décidé de supprimer TikTok et voir les résultats que je peux atteindre en éliminant complètement les distractions. Pour éviter d'être fatigué, alors là vous allez vous marrer, mais j'ai décidé d'arrêter de boire du café. En général, le café m'aide à tenir une journée entière, mais j'ai envie de voir comment mon corps réagit si j'arrête complètement d'en boire. On continue avec l'alcool. De base, j'en bois pas pendant la saison de volley, donc je l'ai pas mis dans ma vision. Par contre, c'est clairement le genre de variable que je vous conseille de mettre. Si jamais vous aussi vous détestez gâcher une journée après une soirée, casser votre cycle de sommeil et vous sentir comme une merde, honnêtement, ça a plus que sa place dans le monk mode. Pour finir, si je veux être en forme, me sentir confiant et littéralement tous les bénéfices du monde, je m'engage à m'entraîner 1 à 2 fois par jour, et ça arrive uniquement à partir du mois 2 et 3, vu que pour le premier mois, je suis simplement mes entraînements de volley et de musculation. J'en ai 2 fils, un le matin et un le soir, et j'ai juste pas le choix. Comme l'alcool, pour moi ça devrait être une variable obligatoire et non négociable. Voilà, je viens de vous présenter les variables fixes de ma vision, c'est elles qui définissent ma discipline durant la totalité du monk mode, mais vous pouvez également rajouter des variables spécifiques sur un mois ou 2 pour faire des tests et coïncider avec des objectifs secondaires. Par exemple, moi j'aimerais bien améliorer mon processus au niveau de l'organisation, donc j'ai rajouté une variable où je m'oblige chaque soir de faire mon planning pour le lendemain. Ça me permet aussi de baisser mon anxiété parce que quand j'arrive au lit, j'ai plus besoin de penser à ce que je devrais faire ou non le lendemain pour réussir, etc. Quand j'arrive au lit, je peux enfin me dire c'est bon, tu vois, genre c'est planifié, je peux dormir maintenant. Mais je vous conseille de vous limiter à 3 variables fixes et 1 ou 2 variables spécifiques dans votre vision. Parce que le but c'est que ce soit réalisable, et si au final ça vous mène à abandonner, ça sert à rien. Alors comment choisir quelle variable garder ? Très simple, ça dépend simplement de vos objectifs et de ce dont vous avez besoin pour les atteindre. Par exemple pour le sport, vraiment il n'y a pas moyen de faire sans la méditation, donc ça je garde. Par contre, si après le premier mois j'avais 0 objectif au niveau physique, l'alcool, au lieu de l'éliminer complètement, peut-être que je le limiterais simplement. Comprenez bien que votre plan est propre à vous et ne mettez pas des habitudes que vous avez déjà en temps normal. Le monk mode est fait pour sortir de sa zone de confort et découvrir des nouvelles habitudes qui peuvent nous être bénéfiques. Une fois votre plan terminé, vous le signez tel un contrat et rentre alors en vigueur la règle d'or. Si je casse le contrat, ne serait-ce qu'une seule fois, je suis une grosse salope. En vrai les gars, amusez-vous. Je trouve le dev perso c'est devenu beaucoup trop sérieux. Prenez-le comme un jeu, je sais pas, moi quand je vois ça sur mon tableau et que j'ai envie d'ouvrir TikTok, je me dis... Je suis une salope moi. Non. Ok, je vais maintenant revenir sur les différentes variables que j'ai testées durant mes 3 mois de monk mode. D'ailleurs, j'ai un truc à vous proposer. Faisons de l'espace commentaire un immense répertoire. Commentez vos variables, ça peut être apprendre une langue pendant 15 minutes chaque jour, ça peut être plein d'idées comme ça qu'on partage pour simplement devenir meilleur et s'inspirer entre nous. C'est la moindre des choses en tant que représentant d'une communauté de monstres. Ça commence par là. Ah, et une dernière chose, surtout ne reste pas jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais commencer par la variable qui a réellement changé ma vie et je pèse mes mots. Mon expérience avec le monk mode, c'était pas seulement un défi, c'était une vraie quête pour sortir d'une situation qui me déplaisait beaucoup. Et comme toutes les quêtes, certains aspects ont été plus marquants que d'autres. Typiquement, la première variable que j'ai mis en place a littéralement transformé ma vie.
Quand j'ai commencé la méditation au début du Monk Mode, j'ai eu une grosse prise de conscience que j'ai partagée dans un reel sur Instagram. Elle a complètement changé ma vision, donc je vous la partage. Si tu te sens dépassé ou que tu as peur du futur, j'ai eu une prise de conscience récemment qui m'a fait voir les choses différemment et peut-être que ça te parlera. Mon erreur, c'est que depuis toujours, j'associe l'instant présent au divertissement et ayant beaucoup d'ambition, je l'ai toujours fui. Depuis toujours, j'ai cette tendance à réfléchir beaucoup trop, à tout remettre en question et à vouloir analyser et à anticiper chaque conséquence de mes actes. D'où mes nuits très courtes. Au final, je vis dans le futur. Quand je fais une activité, je pense à celle que je fais pas. Et je vis très peu de choses pleinement parce que après, il se passe quoi ? Lâcher prise. Voilà la solution que j'ai à te proposer. C'est très subtil comme concept parce que ça veut pas dire ne rien faire. Lâcher prise, c'est accepter de laisser les choses être ce qu'elles sont, sans chercher à les contrôler, les retenir ou à les changer. 2 choses concrètes qui m'ont aidé. La première, c'est la méditation. J'ai toujours été réticent, mais c'est un vrai bail. Et la deuxième, ça a été d'apprendre à contrôler mes pensées, de les sélectionner et quand je voyais qu'elles partaient en couille, d'apprendre à les recentrer. Souvent, je me reprenais en me disant « c'est ici et maintenant ». Ta vie se passe là maintenant, mais pas avant ni après. Donc si tu veux réfléchis à comment agir sur le moment présent, parce que c'est le seul moment que tu contrôles. Et pour finir, il y a une question de confiance. Et pas une confiance en toi, mais une confiance au temps. À partir du moment où tu fais de ton mieux, il n'y a pas à réfléchir aux conséquences. Et elles seront ce qu'elles seront. Et si elles te conviennent pas, adapte, réessaye, et surtout fais confiance au temps. La méditation était essentielle durant cette expérience pour m'apprendre à vivre l'instant présent. Au début, c'était horrible. Les premières séances étaient interminables. C'était 10 minutes qui paraissaient 2 heures assis sans bouger. J'avais trop du mal à rester en place. Mais quelque chose d'étonnant s'est produit dès les premiers jours. Un calme très surprenant s'est manifesté en moi. Malgré mon impatience et aussi une méditation littéralement qui ressemblait à rien. Parce que je bougeais trop, ça allait pas du tout. Mais en fait, le simple fait de m'asseoir et de tenter de méditer avait suffi pour déclencher un changement en moi. En toute honnêteté, encore maintenant, j'ai des périodes où je suis grave agité pendant la méditation, mais quand même de moins en moins. La constance est la clé. Vous devez capter que le but c'est pas d'avoir un esprit vide, mais de reconnaître quand nos pensées partent en couille et de réussir à se recentrer. Le deuxième secret de la méditation, c'est de comprendre que c'est pas un remède uniquement quand on va mal, mais une routine pour renforcer l'esprit, un peu comme la musculation pour le corps. Pas un peu en fait, complètement comme la musculation pour le corps. Elle doit être pratiquée avec régularité pour instaurer un équilibre intérieur et pas uniquement quand vous allez mal. Petit à petit, elle m'a aidé à rester ancré dans le présent, même lors de ma dernière semaine d'entraînement avant la finale de coupe où normalement mes pensées vont que sur le match. Mais j'ai réussi à me focaliser sur l'instant présent, sur ce que je pouvais faire ici et maintenant pour être meilleur sans penser au match et aux enjeux. Parce qu'au final, notre seul pouvoir d'action appartient au moment présent. Tu peux pas agir dans le futur en fait. Finalement, le jour J, je suis arrivé au match assez calme et je me suis senti bien sur le terrain. Et comme le demande si gentiment le commentateur... Sympa derrière Berzakovic qui s'excuse après avoir arraché la tête de Montavon. Il pourra peut-être partager son expérience sur sa chaîne YouTube. L'écart qui a été creusé dès le début de la partie pour l'instant reste. Superbe attaque des 3 mètres de Mathias Montavon. Remarquable au passage ce qu'il produit sur YouTube, c'est super boulot. On s'est fait tuer. Clairement, je vais pas vous mytho. On n'a pas été à la hauteur, on a perdu 3-1 et le match passait sur la chaîne principale suisse. Donc, plaisir. Ça forge. En vrai, mon objectif avec ces process a été tenu, donc même si ça a été extrêmement décevant, j'ai fait ce que j'ai pu avec mon expérience et mon niveau, et j'ai fini à la place que je méritais. Mais comme le dit le commentateur, Inaishan Luka, le Suisse, qui pour la petite histoire a lancé une marque de bijoux avec Mathias Montavon. Je vous mets le lien en description, que cette finale me serve un petit peu à quelque chose. On passe maintenant à la deuxième variable, la suppression des distractions. Je vous ai parlé du manque de sens au début de la vidéo, on fait des trucs sans vraiment savoir pourquoi, et bien sachez que le Monk Mode est une solution à ce problème, et supprimer les réseaux a été le premier step pour moi. Pourquoi ? En fait, la grosse erreur que tout le monde fait, c'est de combler le vide avec du plaisir. On se sent pas bien, alors on ouvre TikTok en espérant y trouver un échappatoire. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que l'inverse du vide, c'est pas le plaisir. C'est pour ça qu'on scrolle indéfiniment, puis on éteint notre tel, et on va pas mieux en fait. J'ai remarqué, mais c'est pareil avec la sieste, il y a des gens quand ils vont pas bien, ils disent « Allez, je vais dormir un coup, ça ira mieux après ». Frérot, tu te réveilles, t'as envie de péter un câble, la même chose qu'avant. Parce que la sieste est là pour résoudre peut-être un manque de sommeil, mais pas pour résoudre du vide. Alors écoutez bien, l'opposé du vide, c'est le sens. Et c'est une nuance qui concerne notre génération, et elle va bousiller des vies. J'ai été inactif pendant presque 1 mois sur Insta au début du Monk Mode. Je vous dis la vérité, j'avais plus envie de partager quoi que ce soit avec mon entourage ou avec vous. J'ai vraiment laissé mon tel de côté pour me focus sur mes projets, mais surtout pour réfléchir. Vous devez savoir que je suis incapable de fake mes sentiments. Si je me sens mal, je peux pas poster une story ou discuter avec quelqu'un comme si de rien n'était, donc j'ai préféré rien dire.
L'ironie de cette histoire, c'est que j'ai commencé à me sentir mal le jour où j'ai supprimé les distractions. Parce que j'avais plus d'échappatoire qui me gardait nerveusement actif tout le temps. Ça m'a obligé à penser aux choses désagréables, souvent vraies, qui font mal. Et quand t'as pas ton tel pour éviter ce genre de pensée, bah t'as pas le choix. Tu les prends en pleine gueule. Cette période était pas cool, mais aujourd'hui, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Elle m'a fait grandir, et ces réflexions désagréables m'ont ouvert les yeux sur les choses importantes de ma vie. Sans ça, je serais toujours dans mon trou. Au-delà de ça, cette variable m'a permis d'atteindre mon objectif de la refonte du site Belost. L'accent a été mis sur l'univers de marque, notamment des détails subtils au niveau des couleurs et tons, pour faire matcher des shootings complètement différents. Ce genre de travail demande une concentration intense, où je devais absolument rentrer dans un flow, et supprimer les distractions a été le seul moyen d'y arriver. J'ai tourné une vidéo spécialement pour vous, où je discute avec Lucas, le boss avec qui j'ai développé le site. On aborde de nombreux sujets grave intéressants. T'as remarqué, t'as capté que j'ai un speedo là quand même, mec. Le lien de la vidéo est dans la description, et pour célébrer le nouveau site, je vous fais une belle réduction sur toute la collection. Je te laisse cliquer sur le lien quand tu auras fini cette vidéo parce qu'on arrive sur des variables très intéressantes. Passons au café. Franchement, j'étais surpris parce que je me sens moins fatigué et plus stable depuis que j'ai arrêté d'en boire. Une des raisons principales de mon choix, c'est que je refuse d'être dépendant de quoi que ce soit pour être performant. Aussi simple que ça. Mais aussi, des études, notamment celle de l'ISIC, ont montré que même si on peut s'endormir facilement après une tasse de café, la qualité de notre sommeil en souffre. Pour vous donner une idée, cette étude a démontré qu'une simple tasse de café peut perturber le cycle de sommeil REM, qui est une phase de sommeil essentielle, notamment où on rêve, et où la majeure partie de la récupération a lieu. Autrement dit, peut-être qu'avec du café vous arrivez à dormir, mais votre corps et votre esprit ne récupèrent pas pleinement. Pour moi, tout ça s'inscrit parfaitement dans la démarche du monk mode, recherche de simplicité, élimination des superflus. On nous vend le café comme un booster, un remède miracle contre la fatigue, mais en réalité, derrière ces promesses, se cache toujours une conséquence néfaste. Si la nature a fait en sorte qu'on ait des cycles de repos, c'est qu'il y a une raison. On s'est laissé convaincre qu'on avait besoin de ces petits boosts pour fonctionner, alors qu'en réalité, on peut très bien faire sans. Par contre, je pense que c'est toujours important de savoir nuancer, mais les études ont aussi dit qu'en cas de manque de sommeil, alors le café peut améliorer grandement la vigilance et donc la performance. Donc si vraiment un jour tu peux pas dormir 6-7 heures max, ça peut être intéressant. Mais comme dans le monk mode, t'es pas censé te retrouver en manque de sommeil, bah voilà. Si maintenant je devais transiter d'un arrêt total à simplement une limitation du café, j'en boirais un seul dans la journée, 90 minutes après le réveil. Pourquoi ? Parce que notre corps produit naturellement du cortisol, une hormone qui nous réveille juste après qu'on ouvre les yeux. Boire du café à ce moment-là, donc juste après le réveil, surcharge le corps avec de la caféine et diminue l'effet naturel du cortisol. Donc, je vous conseille clairement d'attendre 90 minutes pour ne pas entraver votre horloge biologique. Passons à la dernière variable qui va intéresser un grand nombre d'entre vous, l'évolution physique. Franchement, ce que j'ai vécu est assez incroyable. J'ai réussi à prendre 4 kg de muscle tout en perdant de la graisse. Comment ? Grâce à une routine basée sur un cycle PPL, soit Push Pull Legs. Donc une séance où tu pousses, une séance où tu tires et les jambes. Et chaque cycle est suivi d'un jour de repos. Donc push, pull, legs, repos, push, pull, legs, repos, etc. Quand je m'entraîne, je suis pas là à pousser bêtement de manière passive, je suis là pour me faire mal. Mes séances durent entre 1h et 1h30, je m'assure de bien me concentrer sur l'amplitude, sur les mouvements, et chaque série compte, chaque répétition compte. Pour ceux qui peuvent pas se rendre à la salle tous les jours, vous pouvez faire un seul cycle de PPL par semaine, soit lundi, mercredi et vendredi. Dans tous les cas, l'objectif reste le même, travaillez dur, dépassez-vous. Chaque entraînement, c'est une occasion de progresser, de repousser vos limites. Et soyez sincères avec vous-même, si vous mettez du poids juste pour la forme, ça sert à rien. Suivez vos entraînements, analysez vos performances et soyez méthodique pour progresser. Aussi, je vous conseille fort de compléter la musculation avec un autre sport. Pour moi, c'est le beach volley en dehors de la saison, mais c'est essentiel de stimuler son corps à travers différents mouvements, avec et sans charge. Il y a aussi des jours où, je l'avoue, j'ai pas envie d'y aller. Ok, il est 2h17 quand je finis ma séance là. C'est un peu spécial parce que il y avait le tournage et tout, donc j'ai pas envie de faire chier. C'est pour ça que je viens à des heures où je sais qu'il y a personne. Je me suis rendu compte que le concept de l'instant présent, il a eu un impact énorme sur ma performance physique. Pour être honnête, je suis pas un grand fan de la muscu. Et comme tout le monde, il y a des jours où j'ai pas la motive. Mais quand ça m'arrive, je viens à la salle et au lieu de perdre mon temps à faire les choses à moitié, je me dis, ok, c'est ici et maintenant. Genre là, t'es pas en train de bosser, ok ? Donc tu penses pas au travail et tu te mets à 100% dedans. Parce que sinon, c'est une vraie perte de temps et c'est là où ça devient débile. Pour moi, soit t'es à 100% dans ce que tu fais, soit autant pas venir. L'instant présent m'a fait prendre conscience de la vraie valeur du temps. La vraie valeur d'être ici est d'avoir l'opportunité de te développer. Et pas juste le faire passivement sans vivre le truc à fond. En fait, c'est vraiment réussir à prendre avantage de toutes les situations où tu te trouves dans ta vie, même quand t'as pas envie. Et ça c'est game changer. Et n'oubliez pas, tout le monde est fort quand tout va bien, la différence se fait quand tout va mal.
Pour finir, j'insiste sur un point, mes résultats sont propres à moi-même. Peut-être, et c'est même sûr en fait, vous n'aurez pas les mêmes résultats que moi en suivant exactement la même routine. Pourquoi ? Parce que chaque corps est unique. Chacun de nous a un métabolisme différent. Donc ce qui compte, c'est de vous comparer à vous-même pour constater vos progrès ou vos régressions. Constatez alors comment vous devenez plus fort, comment vous gagnez en confiance et surtout, ne lâchez jamais l'affaire. Travail et constance, 2 mots qui mènent à la réussite. Voilà, vous savez absolument tout, je vous ai partagé le maximum de ce que j'ai pu en retirer de cette expérience. Je vais refaire des monk modes, je suis actuellement dans un nouveau avec des variables différentes d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le concept. Maintenant, un dernier point très important. Avec tout ça, vous allez pouvoir devenir la personne que vous voulez être, mais n'oubliez pas une chose, ça ne vous garantit pas le succès. Et souvent on se dit, avec tous ces efforts, je vais forcément réussir. Non, écoute bien ça, le succès, on n'a rien à foutre de tes efforts, de ton travail, de tes sacrifices. Moi j'ai fait un monk mode pour mettre toutes mes chances de mon côté, mais jamais je me suis dit que j'allais forcément réussir ma finale de coupe. La preuve, on a perdu. Par contre, j'ai pu rentrer du match, me regarder dans la glace et me dire, ok, il y a encore beaucoup de taf, mais j'ai fait tout ce que j'avais en mon pouvoir pour y arriver. Alors certes, ça n'a pas marché, mais au moins j'ai pas de regrets. Les vrais gagnants sont ceux qui continuent, peu importe les obstacles, les critiques, les échecs. Parce qu'ils savent que pour réussir une fois, faut peut-être échouer 100 fois. Mais réussir une fois suffit pour changer sa vie. Parce que certes, le succès n'a pas de garantie, mais l'abandon, lui, te garantit de ne jamais réussir. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite le meilleur, à bientôt.